Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Oui, je le disais, Julie, être radin, c'est plus vraiment un défaut. C'est en fait devenu une qualité, une réalité. Dénicher les bonnes affaires, essayer de payer moins cher, décrypter les étiquettes pour éviter les arnaques. Comment bien négocier? Y a-t-il un bon et un mauvais moment pour acheter? Faut-il systématiquement attendre les soldes qui débutent ce matin? Le supplément magazine d'Europe 1 matin va vous donner les clés pour consommer malin avec nos invités. Oui, parce que radin, ça peut aussi rimer avec malin. Jean-Jacques Nerden, bonjour. Rédacteur en chef de 60 millions de consommateurs. Vous sortez un hors-série intitulé Le Guide du radin. Pierre Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Entrepreneur, co-créateur du site de vente en ligne Price Minister. Être radin, ça peut payer. Plan radis, rien. La dèche totale. Ouais. Alors du coup, tu sais, pour m'en sortir un petit peu, en ce moment, je ne jure que par les trucs low cost. Paris-New York, ouais. Sauf qu'avec ma compagnie low cost, ça s'est transformé en Beauvais à Augusta. 80 km de Paris, 720 de New York. Entre le vol, le train, le shuttle, la navette, le taxi, j'en ai eu pour 19 heures de voyage, mais je suis content, j'ai économisé 14 €, ouais. C'est Willy qui revisite les sites, les vols charters, évidemment. Alors, le mot radin, il est quand même très connoté. C'était pourtant un de vos slogans. Oui, c'était le slogan de départ. On l'utilise encore régulièrement. En 2001, on a fait une campagne Soyez d'affichage. Devenez radin. Ouais. Devenez radin. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas eu peur de la connotation de ce mot? Si, bon, on a fait ça pour choquer un petit peu, évidemment. Ça a marché, ça a fait réagir les gens. Globalement, je pense que le sens du mot a pas mal évolué depuis 10 ans. À l'époque, c'était perçu très négativement. Ouais. Et maintenant, en partie grâce à cette campagne, mais pas seulement, les gens ont compris que radin, ça veut dire aussi économe et pas seulement pingre et avare. Oui, mais à l'époque, clairement, ça a mal réagi. Ouais. Jean-Jacques Nerden, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à 60 millions de consommateurs. La connotation de ce mot radin, vous l'avez ressenti vous aussi, même si votre hors-série s'appelle Le Guide du radin? Oui, le guide du nouveau radin. Du nouveau radin. Merci Julie. Parce que le radin tel que l'entendait Molière dans l'Avare, Harpagon, c'est plus du tout ça, effectivement, comme le disait Pierre Kosciusko-Morizet, pardon. Être radin aujourd'hui, ça veut dire consommer de manière responsable, en faisant attention à ses dépenses, en ne jetant pas l'argent par les fenêtres, en n'achetant pas n'importe quoi, n'importe où, à n'importe qui, et à n'importe quel moment, et à n'importe quel prix. Donc ce guide, c'est la 4e édition qu'on le fait. On l'avait fait déjà en 2006 ou 2007, je ne sais plus. On est dans la... En plus, avec la crise qu'on traverse tous aujourd'hui, oui, ça ne s'arrange pas. C'est bien d'avoir des bons plans pour faire des économies. Les règles de base du nouveau radin. Les règles de base, c'est les règles de base de toujours, c'est comparer. Déjà, comparer. Alors, grâce à Internet, effectivement, on peut comparer de plus en plus facilement. Cela dit, il faut faire attention aussi aux sites qui sont soi-disant des comparateurs, mais qui sont souvent en cheville avec d'autres sites pour vendre leurs produits. Il faut comparer, il faut discuter, il faut négocier, il faut acheter au bon moment. Ça peut être très tôt pour réserver un hôtel ou un billet, ou ça peut être très tard pour les soldes, parce qu'il va y avoir, là on commence les soldes, mais c'est pas seulement les vêtements, ça va être aussi les voyages organisés, les soldes. Tous les tours opérateurs vont brader leurs voyages, parce qu'ils veulent remplir leurs hôtels, leurs avions, etc. Il y avait des billets Proms à la SNCF. Les billets Proms à la SNCF. Plus on achetait son billet de train longtemps à l'avance, et plus c'était intéressant. Plus c'est intéressant, mais c'est aussi au dernier moment. Le bon moment, c'est jamais un mois et demi avant, c'est 3 mois ou c'est 3 jours. C'est plutôt ça le bon moment. Pierre Kosciusko-Morizet. Je suis complètement d'accord. Bien sûr, le bon moment, c'est pas le même moment que les autres. Et en fait, ça fonctionne comme ça. De plus en plus de business font du yield management. Ça veut dire en gros, quelqu'un qui achète au même moment que tout le monde, il paye le prix maximum. Et si on achète un truc un peu différent, ou plutôt plus tard, c'est moins cher. Dans le voyage, la saison est très mauvaise. Il va y avoir des prix très cassés à partir de maintenant pour l'été. Les bonnes affaires pour les vacances, c'est possible. Oui, parce que les avions ont beaucoup de mal à remplir en ce moment, et les hôtels aussi, à cause de la crise et de l'attentisme avec l'élection présidentielle, et puis la période de l'après qui est toujours un peu incertaine. Donc le voyage souffre pas mal en ce moment. Ça va être un gros sujet économique, et puis aussi pour les gens qui veulent partir moins cher. Pour ce qui concerne la vie quotidienne, faire les courses, faire le marché, acheter tous les produits de la vie quotidienne, est-ce qu'on peut faire des économies sur ces produits-là ? Sur les produits alimentaires, vous avez évidemment les magasins hard discount qui vendent pas des produits forcément de plus mauvaise qualité que les grandes surfaces normales, si je puis dire. Et puis vous avez aussi les circuits directs.
pour les produits alimentaires, c'est les paniers, vous savez, les AMAP, là, vous faites livrer des paniers que vous partagez avec vos voisins, etc. Ça permet aussi d'avoir des produits frais et de les payer un petit peu moins cher. Et puis pour les produits de la vie quotidienne, alors la vie quotidienne, c'est quoi? C'est aussi la télé, l'ordinateur, le téléphone portable. Tout Mais ça, là, il y a des grands écarts de prix, là, sur la télévision, par exemple. Ah bah vous pouvez toujours en avoir, oui, bien sûr. Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est sûr que vous avez, vous allez sur Internet, vous trouvez toujours des bonnes affaires. Il y a de plus en plus de sites. Alors faut pas non plus s'adresser à n'importe quel site, parce qu'après il y a le problème de la livraison, du service après-vente, etc. Si vous achetez une télé alors que vous habitez Strasbourg, vous l'achetez à Montpellier, un site qui se trouve à Montpellier, vous aurez du mal ensuite à faire valoir le service après-vente. Donc attention quand même à pas acheter n'importe quoi. N'importe où. Les achats groupés, ça marche, ça ou pas? On rappelle ce que c'est, peut-être? Ouais, les achats groupés de produits, à ma connaissance, ça n'a jamais vraiment décollé. C'est-à-dire qu'on se met à plusieurs pour acheter... Pour les produits, ça marche pas très bien parce que l'idée de se grouper, c'est pour faire pression sur le fournisseur pour mieux négocier. Et sur les produits, ça marche pas parce que vous pouvez acheter une télé à 50, Carrefour, il en achète 10 000, donc le fournisseur, il ne vous l'intéresse pas beaucoup avec vos 49 potes. Par contre, sur des services locaux, oui. Si vous allez passer par des sites d'achat groupés locaux, si vous débarquez à 50 chez un coiffeur qui a du mal à remplir, là, vous aurez des bons prix. Après, il y a des questions... Le service, c'est compliqué parce que si vous arrivez tous ensemble, la qualité de service peut baisser. Donc, il y a des impacts pas simples à évaluer. Mais pour les prix, ce que disait monsieur à l'instant, pour les produits, c'est vrai qu'Internet, ça donne une énorme transparence. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'être radin sans trop se compliquer la vie. Parce que le radin qui passe 3 heures par jour à acheter moins cher, il perd du temps aussi. Sur Internet, quand on compare les prix, ça prend 2 minutes. Donc ça ne veut pas dire aller chercher un avion en prenant 2 heures de bus pour le trouver, quoi. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec nos invités. C'est le premier jour des soldes. Est-ce que ça a encore un sens, les soldes? À tout de suite. Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Tous radins ou tous économes ou tous malins, tout simplement. On en parle ce matin avec Jean-Jacques Nerden, qui est rédacteur en chef à 60 millions de consommateurs et qui sort un hors-série intitulé Le Guide du Radin, et Pierre Kosciusko-Morizet, co-créateur du site de vente en ligne Price Minister. Les soldes commencent aujourd'hui. Est-ce que c'est un jour comme les autres pour vous, Pierre Kosciusko-Morizet? Non, c'est une très grosse journée. Ça va durer d'ailleurs plusieurs jours, mais évidemment, le pic, c'est le jour de départ. On est, Price Minister, maintenant, on met en relation essentiellement des vendeurs professionnels avec des acheteurs. Et donc, on a la plupart de nos vendeurs qui font les soldes. On a 20 000 sociétés qui vendent chez nous, plusieurs milliers qui font les soldes. Et donc, à 8 h ce matin, à une minute près, enfin précisément à 8 h, on a 150 000 produits qui ont en moyenne divisé leur prix par 2 pour les soldes. Ah oui. C'est assez logique, hein. C'est que les soldes, c'est un rendez-vous consumériste. Donc en fait, c'est hier la mauvaise journée. Hier, vous n'avez rien vendu. Ah bah depuis 2 jours, les gens attendent un peu, ouais. Il y a un effet solde, il y a un effet attente. Mais le cumul de la semaine, c'est quand même que c'est une très bonne semaine. Jean-Jacques Nerden, comment éviter les pièges des soldes? Les soldes sont réglementés quand même. Donc c'est-à-dire que... Mais le moins 80%, c'est possible, mais à condition que ce soit réel par rapport au prix avant. C'est-à-dire que les services de la répression des fraudes font des contrôles avant la période des soldes pour justement regarder les étiquettes des prix. Une jupe vendue 100 €, à moins 80%, elle doit se retrouver à 20 €, effectivement. Mais ça, c'est contrôlé. Est-ce que le radin attend les soldes, a raison d'aller faire les soldes? Ou est-ce que être un bon radin, entre guillemets, c'est bizarre à dire, mais c'est un radin malin, il doit essayer de faire des achats toute l'année, ne pas être soumis à la dictature des soldes? On ne peut pas acheter que pendant la période des soldes. On a besoin de produits tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Enfin, ça dépend des produits, mais on ne peut pas attendre que les soldes. Il y a deux périodes de soldes dans l'année. Une idée reçue, ce sont les hommes en fait qui consomment le plus au moment des soldes. Ah bon? Oui, ah bon oui, absolument. C'est un sondage qui est publié dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin et qui le révèle. Pourquoi? Pour une raison simple et assez logique. C'est qu'en fait, les hommes souvent profitent de ce moment pour s'habiller pour le reste de l'année ou pour les 6 prochains mois. Qu'une fois dans les magasins, c'est ça que vous voulez dire. Ils font pas les boutiques tous les jours comme leurs femmes. C'est ça, oui. C'est vrai qu'on est... Il y a un truc sur les soldes qui est très particulier, c'est que quand on rentre dans un magasin, on se dit qu'on va faire une bonne affaire et parfois on achète un peu n'importe quoi et on sait plus si les prix sont bons ou pas. C'est pour ça qu'à mon avis, les gens font de plus en plus les soldes sur le web. C'est que sur le web, on est derrière un écran, on peut comparer les prix et on sait si on fait une vraie bonne affaire, si c'est vraiment du moins 50%. Moi, je fais pas les soldes dans les magasins parce que j'aime pas faire la queue pour rien et me retrouver après. Et on se dit, j'ai fait la queue, je me suis fait bousculer, il faut que j'achète un truc, quoi.
Enfin là, vous faites de la pub pour votre... Non, j'ai même pas, j'ai même pas cité ma marque. Non, sérieusement, c'est une chose que les gens nous remontent, quoi. Merci en tout cas à tous les deux. Merci d'être venus pour évoquer ce vaste sujet, et sujet éternel surtout, la radinerie. Merci beaucoup. Bonne journée.